Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo où on va parler film. Il y a quelques semaines, je vous ai parlé nouvelle série 2017, et bien là on va parler nouveau film 2017. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter les 15 films que je compte absolument voir durant cette année. Bien évidemment, il y en a d'autres, mais comme il faut faire un choix, et voilà, pour éviter que la vidéo dure 150 ans, et bien j'ai fait un choix. Donc c'est vraiment les 15 films que je veux absolument voir durant cette année. Et les autres films, et bien je vais vous les marquer en barre d'informations. Et donc comme il y en a 15 et que j'ai beaucoup de choses à vous dire, et bien on commence tout de suite. Je vais vous présenter les films par ordre de sortie et non pas par ordre de préférence. Le premier va sortir le 8 février prochain, il s'agit de 50 nuances plus sombres par James Foley. Alors si je baisse ma tête, vous voyez juste ici la saga 50 nuances degrés de E.L. James. Donc le deuxième tome, c'est vraiment mon préféré de la saga et du coup j'ai pas mal d'attentes par rapport à ce film. Donc il est interdit aux moins de 12 ans parce qu'il y a des scènes de sexe, donc voilà, ce n'est pas à mettre devant tous les yeux. De toute façon, si les cinémas font bien leur travail, ils vont demander aux gens qui ont un faciès assez jeune la carte d'identité, cela va de soi. Mais voilà, je tenais vraiment à vous le préciser, je ne pense pas qu'il soit interdit aux moins de 16, je pense qu'il sera interdit aux moins de 12. Comme vous l'aurez compris, c'est la suite de 50 nuances de Grey qui est sortie il y a 2 ans. Il me semble. Et donc l'histoire de base, c'est l'histoire de Anastasia Steele, qui est une jeune fille assez banale qui un jour va interviewer Christian Grey. Et Christian Grey, ce n'est pas n'importe qui, c'est un PDG milliardaire d'une trentaine d'années qui a des goûts très particuliers, et ça Anastasia va l'apprendre à ses dépens. Je ne vous en dis pas plus, et donc film suivant. Underworld Blood Wars va sortir le 15 février prochain, donc c'est par Anna Fwerster, je ne sais pas comment ça se prononce. Donc dans ce volet là, on va encore suivre Selene. Moi la saga Underworld, c'est une saga qui me suit depuis longtemps et que j'adore, qui est basée sur les vampires et les lycans, donc les loups-garous, et encore une fois on va suivre Selene qui est au milieu de tout ça. Donc Selene est jouée par Kate Beckinsale et on a aussi Theo James dans ce volet là, comme dans le précédent d'ailleurs. Enfin en tout cas voilà, j'adore cette saga, je les ai tous aimés sauf celui où on retourne dans le passé, où on voit l'histoire des lycans, donc je sais plus, je crois que c'est le 3 il me semble. Enfin bref, j'ai hâte de voir ce volet. Le 1er mars va sortir Logan par James Mangold, je ne sais pas du tout si ça se prononce comme ça, et donc c'est l'ultime volet des aventures de Wolverine avec toujours Hugh Jackman dans le rôle titre, et franchement j'aime vraiment beaucoup. Apparemment il y aura une interdiction d'âge, enfin un âge déconseillé, donc à chaque fois je vous les mettrai quelque part dans l'écran. Le 22 mars va sortir La Belle et la Bête, donc Beauty and the Beast, donc par Bill Condon. Je ne sais encore pas si ça se prononce comme ça. Donc si vous connaissez l'histoire de La Belle et la Bête, eh bien c'est la même histoire, mais en film, avec Emma Watson qui joue le rôle de Belle. J'ai vu la bande-annonce et elle est vraiment très sympa. Donc encore une fois, le lien est en barre d'informations. Ghost in the Shell va sortir le 29 mars prochain avec Scarlett Johansson en rôle principal. Donc apparemment c'est le combat mené par le cyborg Major et l'équipe d'élite de la section 9 contre des cyber-terroristes. Radicaux, voilà, j'ai oublié le mot radicaux. Je n'en sais pas plus, mais j'ai vu la bande-annonce et j'aime vraiment beaucoup. Le 12 avril prochain, pas très loin de mon anniversaire, va sortir Fast and Furious 8 par F. Gary Gray. J'ai hâte parce que voilà, Fast and Furious c'est une saga que j'aime vraiment beaucoup. Le 7ème m'a énormément touchée, je pense, comme toutes les personnes qui l'ont vu. Puisque vous n'êtes pas sans savoir que Paul Walker, l'acteur qui jouait Brian, est décédé durant le tournage du 7ème volet. Alors pas pendant une scène, hein, mais vraiment dans sa vie privée, pendant qu'il faisait le tournage. Du coup bien évidemment on va pas le revoir dans ce 8ème volet. On va retrouver Dom qui va être entraîné par une fille assez mystérieuse et elle va l'entraîner dans le monde de la criminalité. Je n'en sais pas plus, mais j'ai hyper hâte. Le 24 mai va sortir le dernier volet de Pirates des Caraïbes, La Vengeance de Salazar par Joachim Ronning et Espen Sandberg. Encore une fois, je ne sais pas si je prononce bien. Jack Sparrow et ses compagnons se lancent dans la quête du trident de Poséidon sur lequel le capitaine Tig détient des informations précieuses. Cet artefact légendaire qui donne tous les pouvoirs sur les océans est leur seul moyen d'échapper aux fantômes du redoutable capitaine Salazar, échapper du triangle des Bermudes pour éliminer tous les pirates des océans. Je préférais vous le lire parce que clairement
sincèrement je ne sais pas si j'aurais réussi à tout vous dire clairement dans l'ordre. En tout cas, voilà, moi Pirates des Caraïbes, je suis fan depuis que je suis au collège et j'ai hâte de retrouver Johnny Depp dans le rôle de Jack Sparrow et de voir bah, voilà, ses nouvelles aventures. Le 7 juin prochain va sortir Wonder Woman de Patty Jenkins et dans ce film là on va découvrir les origines de Wonder Woman alias Diana Prince et j'ai hâte. Le 12 juillet prochain va sortir Spider-Man Homecoming par Jon Watts. Alors pour tout vous avouer, je n'ai pas vu The Amazing Spider-Man avec je ne sais pas qui d'ailleurs, je ne sais pas du tout combien il y a de volets, je pense qu'il y en a un, deux, je ne sais pas. Et en fait je n'ai pas vu cette saga pour la simple et bonne raison que pour moi le Spider-Man, enfin celui qui reste vraiment le Spider-Man et qui est juste génial dans ce rôle, c'est Tobey Maguire. Pour moi c'est le Spider-Man. Et c'est pourquoi je n'ai pas vu The Amazing Spider-Man, surtout que j'arrivais pas à accrocher avec la tête de Peter Parker. Et là, ils vont sortir de nouvelles aventures de Spider-Man. Encore une fois, c'est pas un adulte, c'est un ado. Mais j'aime beaucoup son costume, j'aime beaucoup le fait que dans ce film-là, on va retrouver Iron Man. Donc c'est vrai que du coup, j'ai quand même beaucoup envie de le voir. Même si pour moi, Spider-Man reste et restera Tobey Maguire. On est d'accord ? On est d'accord. Le 20 septembre prochain va sortir ça. Première partie, donc c'est ça, mais c'est aussi ça, hein, c'est vraiment le vrai titre, par Andrés Muschietti, je sais pas du tout comment ça se prononce. Donc je pense que vous connaissez ce fameux clown, ça, tiré du livre de Stephen King. J'ai beaucoup aimé les films qui sont sortis quand, je ne sais plus, les derniers films, ça, j'avais vraiment beaucoup aimé, et là ils ont décidé de refaire ces films avec un acteur que j'aime beaucoup, avec Bill Skarsgård, encore une fois je sais pas comment ça se prononce, c'est celui qui a joué dans Hemlock Grove, voilà, qui est sur Netflix actuellement, une série que j'aime beaucoup et que je vous conseille, qui parle de créatures maléfiques, vampires, loups-garous, enfin bref j'aime beaucoup cette série. Bien évidemment vous en doutez, on va retrouver encore ce fameux clown maléfique et franchement bah, j'ai hâte parce que comme vous le savez moi j'adore les films d'horreur et je pense qu'il va être interdit au moins de 12 ou au moins de 16, je ne sais pas, je vous mettrai l'âge déconseillé juste ici. Le 18 octobre va sortir Vendredi 13 par Break Eisner, donc bien évidemment Jason Voorhees est de retour. Gare à vos fesses, j'ai envie de vous dire. Le 25 octobre va sortir Thor 3 Ragnarok, je sais pas si je prononce bien, de Taika Waititi. Bon bref, hein, on a compris, hein, j'arrive pas avec les noms de famille. Donc dans ce troisième volet, on va encore suivre les aventures de Thor qui cette fois-ci va devoir affronter Hela, une adversaire qui est très puissante mais aussi très mystérieuse et j'ai hâte de retrouver Chris Hemsworth dans le rôle de Thor. Justice League va sortir le 15 novembre prochain et j'ai trop méga hâte. On va retrouver donc bien évidemment dans ce film la Justice League composée de Batman, Wonder Woman, Aquaman, Cyborg et Flash. Et j'ai trop hâte, donc bien évidemment ils vont combattre un ennemi et j'ai trop hâte. Le 15 décembre prochain va sortir Star Wars 8 de Rian Johnson. J'ai trop hâte, hein, encore une fois. Et donc bien évidemment c'est la suite de Star Wars, le réveil de la force. En toute fin d'année 2017, oui bon, on n'est pas encore arrivé à là, hein, on vient de commencer l'année donc... allons-y doucement. Mais sachez que le 27 décembre va sortir Jumanji de Jake Kasdan et j'ai hâte aussi. Donc c'est un nouveau Jumanji avec de nouveaux acteurs, de nouveaux décors et sachez que Dwayne Johnson, notre fameux The Rock, joue dans ce film. C'en est tout pour moi, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme toujours n'hésitez pas à réagir en commentaire et sur ce je vous fais plein de bisous et je vous dis donc à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Bye!